Jamel, j'ai l'impression qu'il y a des petits malins qui revendent de la bouffe dans l'hôpital. Tu saurais pas qui c'est, par hasard? Non, pas du tout, non. Ah, dommage. Je les aurais bien félicités. Ils sont contents, les patients. C'est une bonne idée, ça. C'est moi et Sabri. Mais c'est moi qui ai eu le plus l'idée. Je t'avoue, c'est vrai que c'est moi qui ai eu l'idée, quoi. Je sais que... T'aimes bien? Je m'en doutais, ouais. Comment t'as deviné? Parce qu'on sert pas du rat dans l'hôpital. C'était pas du rat, c'était du poulet grillé. Ah ouais? Ça, c'est du poulet gris foncé, peut-être? Non, mais c'est parce que c'est normal, c'est les poils qu'on grillait, c'est tout. C'est vrai que les poulets ont des poils, maintenant. J'ai pas pensé. Peut-être, toi, t'as passé des années dans une grotte ou quoi? Tu regardes pas la télévision? Il y a une nouvelle catégorie de poulets avec des poils et des plumes. Ça s'appelle des plumoils. Faut partie de la race qui vivent dans les égouts, qui transmettent la rage. Ouais, excuse-moi de te déranger, c'est pas de ma faute si tu connais pas. Oui, il y a des poulets qui sont élevés en plein air, qu'on appelle les poulets de plein air. Et il y a des poulets élevés en plein égout, qu'on appelle des poulets de plein égout. T'as 2 semaines de mise à pied. Sinon, c'est moi qui trinque. Non, mais arrête, Clara, s'il te plaît. Ouais, bon, d'accord, c'est du rat, mais c'est super bon, le rat. Il y a des super plats faits à base de rat. Il y a par exemple, la ratatouille. Ça c'est bon comme plat. Le pâte à la carbonara. Des pâtes avec des petites souris à l'intérieur. Il y a aussi, le rastapopoulos. Ça, c'est un rat populaire, quoi, qui se mange en tranches. Le rafio. En fait, c'est le trou du cul du rat, ça. Si je peux me permettre, ça se mange avec des petits oignons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le ramadan. C'est une pénurie de rats. Se péter la jambe au tennis, avoue quand même que c'est pas de chance, hein. Attends, la coïncidence incroyable! J'ai acheté le disque de Yannick Noah. Bon, enfin, tu sais, Aimé, tu peux encore dire non, hein. Je veux pas te mentir, une place d'infirmier au Polo Club de France, c'est pas tout rose, hein. Attends, c'est que 2 mois, ça me changera de l'hôpital. Enfin, il y a des jours où tu n'as rien à faire. Et puis pour un type actif comme toi, glander toute la journée au clubhouse à siroter des cocktails de fruits, c'est vite barbant. Tu m'as bien cerné, toi. Moi, j'ai grave la frite. I've grabbed the fruit of the loom. Et puis je te parle même pas de la clientèle, hein. Toutes ces femmes qui viennent se faire bronzer à rien faire. Ouais. Oh, les femmes, la honte. Non mais sans gêne. Émassez-moi par-ci, mettez-moi de la crème par-là. Ouais, elles croient qu'on est sous leurs ordres sous prétexte qu'elles sont mannequins. Oh, dites-moi pas. En plus, c'est payé 20 000. 20 000? Non mais 20 000 par mois, c'est pas énorme, hein. Bon, cela dit, il y a la voiture de fonction quand même. Tu me rassures, quoi. Ils veulent que j'y aille à pied ou quoi? Je suis pas pied-man, hein. Ouais. Enfin, écoute, si tu veux pas, je comprendrais, hein. Écoute-moi, Franck, on est des amis. Benoît. Benoît. Je vais être honnête avec toi, parce que t'as été honnête avec moi. Ça me branche pas trop. Je m'en doutais. Mais parce qu'il y a un mais, because there is a meet. Je vais le faire pour toi, parce que l'amitié, c'est sacré. Eh ben, écoute, ok, c'est confirmé. Le président passe te voir ce soir à 21 h au bar de Sabri. Mais attention, hein, c'est le genre strict, hein. Avec lui, pas de gros mots. Tu évites tous les flûtes, zut, saperlipopette. Culé de ta race, nique-toi, fils de pute. Mais... Ma mère, il faut que je te parle. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît, c'est très confidentiel. Non, parce que par rapport à la jambe, il peut pas trop... Oh, le pauvre, c'est définitif? Non, vous l'opérez que demain. Bon, tu viens 2 secondes, ma mère, s'il te plaît. Bon, il faut que tu m'écoutes attentivement. Il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai déclaré un fils à charge pour escroquer des allocs. Ah, bien. Alors, ce soir, le contrôleur des allocs est chez moi pour vérifier. Ok, donc vous allez me demander de faire votre fils, moi je vais refuser, et tout le monde va rentrer chez soi tranquille. Pourquoi? Parce que ce soir j'ai un rendez-vous super important pour un job payé 20 000 Ah non, 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 non. Il n'y a pas de rendez-vous ce soir. T'es de garde, ce soir, demain, après-demain, tout le temps. Non, je crois pas, moi. Je crois pas, non, non. Touche-moi pas, qu'est-ce que tu fais, là? Tu me connais pas, eh? Je suis le caillard, je vais te foncer, moi. Bon, allez, ce soir. Compte sur toi, fiston, hein? T'es qui, toi? Attention, je vais te niquer, hein? Pourquoi t'as appelé fiston, lui? Non, laisse tomber, ce soir je suis son fils, mais je suis pas vraiment son fils. Écoute, concentre-toi bien, Sabri. Ce soir, j'ai un rendez-vous super important dans ton bar, ok? C'est quoi un mec super important pour toi, par exemple? Jean-Claude Van Damme. C'est comme si j'avais un rendez-vous avec Jean-Claude Van Damme. Pareil, c'est la même chose. Comment t'as fait pour avoir rendez-vous avec Jean-Claude Van Damme? Ça fait 2 ans, j'ai... C'est pas vraiment Jean-Claude Van Damme. Mais pour moi, c'est la même chose, ok? Je serai peut-être en retard ce soir, Oui, ok? oui. Donc tu le retiens. Bien sûr. Et tu seras où? Je serai chez Strauss. Je ferai son fils. Mais t'as dit que t'étais pas son fils. T'es pas son fils. Pestros, c'est ton père.
t'avais dit du poulet, pourquoi t'as mis du rat dans la bouffe? Quoi bon. Les rats, ils mangent bien des humains, non? Alors pourquoi les humains ne mangeraient pas des rats? Mais de quoi tu te plains, toi? Je t'ai trouvé une place de serveur. Tu crois que c'est avec ça que je vais gagner ma vie? Espèce de petit con, va. C'est toi, espèce de petit con. Hein. Excusez-moi, monsieur, c'est quoi ces 10 balles, là? Bah, le prix c'est 10 francs, alors j'ai mis 10 francs. Ça, c'est sans le pourboire. Avec le pourboire, c'est 40 francs. Les règles élémentaires de la restauration indiquent que les pourboires sont à discrétion. Vous en savez quoi, vous? Je travaille pour le guide Michelin, alors forcément les restaurants je connais un peu. Vous travaillez pour le guide Michelin? Ouais, vous allez dans les restaurants, là, où les serveurs, ils parlent comme ça, oui, excusez-moi, ce sera bien, s'il vous plaît, de votre amabilité. Oh, qu'est-ce qu'il te fait? Tu fais des histoires, là? Non, rien, c'est bon, ça va Quoi? bien. Faites pas d'histoire ici, monsieur. Arrête, hein. arrête, ça va. Dites-moi. Monsieur, il n'y a rien. Justement, monsieur nous explique comment faire de ton bar pourri un restaurant la classe. Non! En parole. Oui, Comment on fait pour avoir des étoiles? Comment vous faites ça? déjà, faudrait pas faire un café comme celui que vous m'avez servi. Là. Il faudrait rajouter un petit quelque chose. Quoi? Facile. J'ai dit, Sucre. Sucre, il y en a. Cuillère. C'est bon. La soucoupe, la tasse. Il a tout mis, Il manque quoi? Là, je vois pas, non, quoi. Il manquait juste du café. Mais, C'est 2 fois qu'on me le dit. La première fois, j'avais pas cru le mec. Bon, on a du café. Vous pouvez lui donner des étoiles? mais ça, c'est pas si simple. Les inspecteurs du guide passent d'abord incognito et ensuite ils décident. Attendez, ce qu'on a qu'à faire, moi j'ai une idée. Vous venez ici incognito. Moi, je vous fais un croque-monsieur, le meilleur croque-monsieur que vous ayez mangé, et je vous mets double caramel parce que je sais que c'est vous, tranquille. C'est bien. Il y a pas mal de boulot avant que votre gargote obtienne une étoile. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma gargote, encore? Qu'est-ce qu'il a à son bar? Allez dans un grand restaurant, chez l'Oiseau, tenez par exemple. Ça, c'est un grand cuisinier. Non, attendez, l'Oiseau, c'est pas un oiseau, hein, c'est Bernard l'Oiseau, c'est un chef cuisinier. Tu nous prends pour quoi? Vas-y, on sait, c'est comme Yves Lecoq. On sait très bien que c'est pas un coq. Comme mieux. C'est pas un chat? Au plaisir, monsieur. Ouais. Et bonne chance avec votre gargote. Écoute bien ce que je vais te dire, j'ai une super idée. Faut qu'on aille chez Bernard Oiseau. Ouais. D'accord? Ouais. Comme ça, je vais t'expliquer ce que je vais faire. J'ai un plan. Je t'habille tout de suite. Hein. Ouais. Je t'habille de haut en bas. D'accord. Tu manges tout de suite. Pas de problème. Je compte sur toi. J'arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai rendez-vous avec monsieur Aimé Césaire. Je Oui. suis le président du Polo Club de France. Oui. Je suis un petit peu en avance. Est-ce que vous pourriez me dire où je peux le trouver? Il est chez son père, juste à côté, là. Vous avez qu'à y aller, c'est juste à côté. Mais par contre, excusez-moi, c'est pas Césaire, son nom. Non. C'est Aimé Strauss. Strauss, je vais vous noter ça là-dessus. Oui. Très bien. Strauss. Ah, bah, c'est juste à côté. D'accord. Très bien, merci beaucoup. C'est normal. J'arrive. J'étais un peu... J'arrive. Allez, on y va. Par contre, faut que j'appelle Aimé, il y a quelqu'un qui... Tu feras ça tout à l'heure. Il faut bien juste... Il y a son rendez-vous qui doit passer le voir. Je peux pas le laisser en galère, quand même. Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je ferme ma clé, qu'est-ce que je fais, là? Il y a des clients à l'intérieur. Eh ben, justement, j'ai pas envie qu'ils partent. Pas commerçant, toi. Bon, pour l'inspecteur des allocs, il faut justifier le fait que t'es encore chez moi à 29 ans. Alors 29 ans, c'est vieux. Donc, Aimé, il faut jouer les débiles. Pourquoi avec vous, il y a toujours un petit truc en plus qu'on apprend au dernier moment? Tu vas regarder les photos de famille, ça va te mettre au parfum. Regarde là, c'est quand j'étais petit. Non, s'il vous plaît, dites-moi. Le petit moustachu, c'est Charlot. Le contrôleur des allocs, sonnette de la charogne, le petit coup sec à la mesquine. Piston, en piste. Bonsoir. Je viens voir votre fils. Je suis... Oui, je sais. Asseyez-vous. C'est ça. Voilà. Piston. Voilà. Viens dire bonjour au monsieur. Ah non, pas de crachin. Câlin. Ça, c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Oh. Le petit câlin, ça. Mange. Le petit câlin. Ah, là, il vous a adopté, hein. Dites-moi, c'est Aimé dont on m'a dit le plus grand bien. Ah oui, le plus grand bien, mais débile. Il est gentil, mais débile. Hein. Faut que je le surveille tout le temps, hein. Comme un chien. Regardez ça. Et dites-moi, il n'est plus du tout en état de travailler, là. C'est terminé. Je serai obligé
de m'occuper de lui jusqu'à sa mort, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Bah, il parle au ficus. Il parle Au ficus. Je m'en vais. Je crois que... Voilà. 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 Au revoir, monsieur. Merci d'être venu. Y a pas de problème. J'espère que vous êtes convaincu. Hein, De quoi? de tout. Voilà. En tout cas, je ne reviendrai pas. Non, non, merci beaucoup. Voilà. Et courage. Hein. Oui. Bien joué. X. T'es un génie, fiston. Un génie. À un moment, j'ai voulu fignoler en me pissant dessus. Oh non, non. Ah, il y a ton slip qui vibre, là. Ouais, Sabri. Mais non, je t'avais demandé de le faire patienter au bar. Et tu peux me répondre, hein, c'est pas une boîte vocale. Ouais, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Une couille? Rien de grave. C'est le président du Polo Club de France qui arrive, mon futur patron. Bonsoir, monsieur. Vous avez réservé une table. Oui, avec des chaises aussi et puis des couverts.